Comment allez-vous depuis qu'on ne s'est vu? Alors, on ne s'est pas vu depuis longtemps, pendant ce Vlogtober, mais je vous ai quand même pris quelques vidéos. Voilà. Enfin, vite fait. Non, j'ai pris quand même quelques vidéos. Pas trop à Barcelone, parce que à Barcelone, on y restait 1 jour et demi. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, je n'étais pas là car j'étais à Barcelone. Et de nouveau, je suis en Normandie. Voilà. Oui, j'ai pas pris beaucoup de vidéos de Barcelone parce que... Bon, j'ai pas visité. Ça faisait au moins 4 fois que j'allais à Barcelone. Donc ouais, j'ai pas trop visité. J'ai fait beaucoup de shopping par contre. Une matinée, je suis partie. Et c'était il y avait beaucoup de déco Noël, donc j'ai acheté de la déco de Noël. Je suis tombée dans un coin, je sais pas si vous connaissez Barcelone. Il y a une rue qui s'appelle Diagonale. Et donc moi je suis tombée dans cette rue qui s'appelle Diagonale et je suis tombée du côté où il y avait que des boutiques de déco. My God. C'était chouette. C'est dommage qu'il y avait certaines boutiques qui n'existent pas en France. Il y a une boutique que j'ai beaucoup aimée, je crois que ça s'appelait... je l'ai là. Ça s'appelait Calma House. J'ai demandé si elle existait ailleurs qu'en Espagne. Elle m'a dit oui, à Ibiza. À Ibiza, donc ça va pas me faire beaucoup. Mais ouais, c'était... j'ai beaucoup aimé leur coussin dinosaure. Et ils avaient des trophées, mais trop mignons. J'ai vraiment hésité entre les trophées. Le trophée grenouille, le trophée poule. Et finalement, j'ai pris le trophée grenouille. Enfin, c'est un trophée pater. Et moi, j'en cherchais parce que j'aimerais accrocher mes futures broderies dessus pour mon atelier en région parisienne. Donc, j'ai pris la grenouille. Mais c'était vraiment pas cher dans les boutiques. Et puis il y avait des boutiques où il y avait des soldes, notamment les boutiques de Noël, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc là c'était difficile de ne pas craquer. Il y avait 40% de soldes. Mais je vous montrerai ça pendant le mois de décembre. Je suis allée aussi à une boutique de laine qui s'appelle Miss Kids. Parce qu'à la base je pensais ils avaient de la drops et en fait c'était juste sur internet. Bah, c'était juste en ligne. Donc j'ai pris un peu de laine pour faire pour commencer. Je vous ai mis pas mal de vidéos tout au long de mon périple espagnol. J'ai commencé le Renonculus. Oui. Et oui, donc j'ai pas beaucoup filmé en Espagne. Je vous ai juste filmé la vue qu'on avait de notre hôtel. On avait une vue sur le Mont Bouic. Et donc je vous disais, on n'est pas resté longtemps à Barcelone. Après, on est parti à Cadaqués. C'était vraiment des paysans. C'était rien que l'endroit où on était, c'était vraiment des paysans. L'hôtel où on était chouette. Alors mon mari pour son travail est un grand voyageur, donc il avait réussi à avoir un prix vraiment défiant toute concurrence, on va dire, pour cet hôtel. C'était vraiment beau. Au milieu des oliviers, on voyait la mer au loin. Mais je vous avoue que le premier soir, j'ai quand même un peu eu peur parce que c'est un hôtel qui fonctionne un peu comme Airbnb. Vous avez les codes de votre chambre, des clés que vous devez récupérer et il n'y a personne, il n'y a pas de personnel sur place. Donc j'avais vraiment l'impression d'être dans l'hôtel de Shining. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. D'être tout seul dans un hôtel,
c'était flippant, mais bon, c'était calme, c'était vraiment chouette. Donc oui, on est allé à Cadaqués. À la base, on est allé à Cadaqués pour aller voir la maison de Dali. Voilà. Mais bon, on a quand même beaucoup marché dans Cadaqués. Cadaqués, c'est au bord de la... C'est une station balnéaire. On aurait pu se baigner tellement il faisait chaud. Mais on n'avait pas pris de maillot de bain. Et oui, c'est un peu comme la Côte d'Azur, quoi. Je connais pas Saint-Tropez, mais j'avais l'impression que c'était un peu Saint-Tropez espagnol. C'était vraiment mignon, c'était vraiment beau. Donc après, on est allé on a beaucoup marché pour aller. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas très en forme. Mon mari m'a dit, oulala, il va falloir que tu marches plus souvent. On a beaucoup marché pour la maison de Dali, parce que je suis une grande fan de Dali. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. J'adore Dali. Ça fait depuis que je suis jeune, j'adore. Et donc oui, je rêvais d'aller à la maison de Dali, et on est arrivé à la maison de Dali. On a juste vu le toit de la maison de Dali. Voilà. Il fallait réserver. Et c'était complet jusqu'au 5 novembre. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. La promenade valait le coup, même si c'était fatigant. Mais on s'est rabattu sur Figueres. Enfin, où se trouve le théâtre de Figueres. Enfin, le théâtre de... Je sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai en dessous. Je crois qu'il a été acheté par Dali et en fait c'est une de ses plus grosses œuvres. Pendant des années, il s'est, à partir des années 70, il s'est occupé de la décoration de ce théâtre et il a voulu en faire une énorme œuvre à l'image de son univers. C'était magnifique, il y avait des œuvres que j'avais déjà vues parce que j'avais déjà vu l'exposition Dali, mais il y en avait d'autres que je n'avais jamais vues. Et puis, une chose surprenante que je ne savais pas, c'est ce théâtre, le théâtre de Figueres, c'est l'endroit où a été enterré Dali. Donc il y a une salle où on peut voir une dalle avec son nom, et sur le dessus on peut voir à l'étage on peut voir la tombe dans le sol en fait. Voilà, j'ai adoré, on était vraiment fatigués, j'avais pas beaucoup dormi et puis on était fatigués d'avoir marché. Et j'ai adoré cette visite. Si vous avez l'occasion d'aller à Figueres, c'était magnifique.
on entend un bruit de fond, je sais pas du tout ce que c'est. On est en pleine campagne, mais c'est souvent que quand je vous parle, il y a des bruits de fond. Là, c'est vraiment... Bon, j'espère que vous n'entendez pas. J'espère que la visite en Espagne vous aura plu. J'espère que j'étais une bonne guide. Ce qui est surprenant, c'est que nous, on était à Barcelone. On devait reprendre l'avion après être allé à Cadaqués, Figueres. On devait donc reprendre l'avion à Barcelone. Donc on était à Barcelone, on est monté vers Cadaqués, Figueres, et on est redescendu à Barcelone et pour prendre l'avion. Mais Cadaqués, Figueres, je sais plus, c'est pas très loin de la France, hein. Donc c'était bizarre de se dire que on s'éloignait de la France pour repartir en France. Voilà. Donc je ne sais pas trop, vous le savez, je ne sais pas trop si je continue ce vlog ou pas, ou si j'en fais un autre. Je vous avoue que c'est assez difficile de filmer en ce moment puisque je garde ma nièce. Donc si jamais j'en fais un autre, j'en ferai un plus long. Et quitte à vous... à vous le mettre plus tard. Ça sera un vlogtober en retard. Je vous embrasse, portez-vous bien. Non. J'ai beaucoup suivi de vlogtober pendant l'automne, et là en Espagne, j'étais en train de vous dire, c'est difficile de filmer parce que je garde ma nièce. C'est elle qui nous a dérangé. Je vais vous montrer. C'est trop mignon. Elle a un petit chien, donc elle a fait... Elle a fait un masque pour son petit chien. Alors je suis pas sûre que le chien va apprécier. Un masque d'Halloween, parce qu'on fête Halloween demain. Voilà, donc elle voulait que je lui mette de la ficelle. Oui, donc bah je sais pas, on va voir, on va improviser. Oui, si, j'étais en train de vous dire, voilà, je me rappelle. Madame R va pas être contente avec mes pertes de mémoire. J'étais en train de vous dire que oui, j'ai suivi beaucoup de l'October. J'ai essayé un peu de rattraper mon retard en Espagne. Donc j'ai suivi celui de Divine, Rosé Baldelaine. J'ai suivi celui de Stéphanie Med. De Stéphanie Med. J'ai suivi celui de Marine de Cocon Vert, celui de Anouchka, de Anna Blossom Diary, et j'ai suivi un que j'aimais aussi beaucoup, celui de Tea Friendly Julie. Et moi je la suis, mais elle ne me suit pas, mais étant donné que je les suis pendant Vlogtober, je voulais lui envoyer un petit message, des grosses pensées positives pour elle, parce qu'elle a eu un grave elle a eu un grave accident de voiture pendant l'October. Donc je ne me voyais pas de ne pas faire un message pour elle. Voilà. À bientôt. J'ai oublié de vous montrer mon atelier s'est transformé en annexe de la Sylvanian Family. Voilà. À plus tard.
Maintenant, je sais. Je sais. Il n'y aura pas d'autres vlogs. Ce serait le dernier vlog de Vlogtober. Oui, ce matin, j'ai un peu de mal à dormir dans ce moment. Donc ce matin, je me suis levée tôt pour venir terminer ce vlog. Et en me disant, ben voilà, j'en ferai un autre, un deuxième pour terminer Vlogtober. Et puis, avec ma nièce, nous gardons son chien aussi. Et cette dernière, cette petite chipie, a fait une fugue. Voilà. Donc oui, c'est un peu compliqué. Entre le chien, la chienne, mon chien, mon mari, ma nièce, c'est vraiment compliqué. Donc je me suis dit, je reviendrai courant novembre. Je serai plus disponible. Je vous embrasse de tout mon cœur. Merci pour votre bienveillance, votre présence, pour vos mots, pour ce Vlogtober encore cette année. Merci pour tout. Je voulais aussi envoyer un gros bisou à mon ami Ludivine. Et puis je vous dis à bientôt dans pas Vlogtober. Oui, j'ai oublié de vous dire. C'est mon maquillage d'Halloween. C'est pour ça. J'ai un peu forcé. Je voulais faire mercredi, enfin Wednesday. Et j'ai un peu forcé sur les cernes. Le maquillage cerne. Voilà. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est fini? D'accord. Bah, on n'est plus en octobre. Ah, c'est novembre. Ça veut dire que Vlogtober, c'est enfin fini. Ah ouais. À plus. Et ça y est, c'est enfin fini. Quoi? Bah, Vlogtober pourri. Oui. Ta lumière, elle est déjà éteinte. Ça y est, Stéphanie? Quoi? Bah, c'est enfin fini. D'accord. Bah, Vlogtober. C'est vrai? Mais oui, c'est fini. C'est nul ton truc. Elle est vraiment nulle. Attends, regarde. Ah non, ça marche pas.